Oui, je trouve pour ma part que c'est vraiment un beau texte, là, hein, cette apparition à Marie-Madeleine, un texte vraiment simple, un texte on pourrait dire très humain aussi dans l'échange, dans les pleurs de Marie-Madeleine, dans le dialogue. Il n'y a pas de, on va dire, pas de grande théorie et dans le même temps on a vraiment voilà, le cœur de l'évangile dans cette relation interpersonnelle. Et même si c'est très différent, c'était aussi, vous l'avez peut-être noté, une des dimensions du texte de Benoît XVI, lui avant le déjeuner, la dimension de cette relation interpersonnelle. Euh, et cet envoi de Marie-Madeleine ne me retient pas. Et ça, c'est aussi dans nos liens avec nos défunts un aspect important. Ne me retient pas. Nous n'avons pas à retenir ceux qui sont déjà auprès de Dieu, mais nous avons à être comme Marie-Madeleine, témoin de la résurrection. Tous les textes de l'apparition du Christ ressuscité sont très très beaux, mais celui-là je le trouvais particulièrement émouvant. C'est pour ça que je me permettais de vous le proposer pour ce début d'après-midi. Avant de reprendre, juste un petit peu quelques mots, en particulier sur le titre de notre journée, sur voilà, comment parler des fins dernières. Je dirais, pour pouvoir parler de manière juste d'une chose, il est toujours important d'en savoir beaucoup plus que ce qu'on va dire. Ouais, donc c'est pour ça que donc il ne s'agit pas de chercher des réponses immédiates à toutes les questions que nous posons ou que les autres pourraient nous poser, mais vraiment, et c'est ce que j'ai essayé de faire spécialement au cours de cette matinée, de se plonger dans l'ensemble du mystère de la foi, du mystère chrétien. C'est évident que c'est pas en homélie d'obsèques qu'on va parler du renouvellement cosmique à la fin des temps. Vous voyez, enfin, j'ai pas besoin de vous le préciser, mais évidemment que ça va sans dire. Et pourtant, ça fait partie de notre foi. Et je veux dire, c'est le fait, nous, d'avoir vraiment de nous être plongés dans la parole de Dieu, dans la foi chrétienne, qui nous permettra, à un moment donné, de savoir poser une parole juste. C'est pour ça aussi que la formation est importante. La formation, ça n'est pas avoir une batterie de réponses à toutes les questions qu'on pourrait nous poser, mais la formation, c'est vraiment se plonger dans la foi, se plonger dans le mystère chrétien. Et puis, comment parler des fins dernières? Je trouve que pour reprendre le premier texte qu'on a lu au début de notre matinée, la rencontre entre Jésus et Marthe, Jésus et Marie, nous montre bien que de toute façon, c'est dans la rencontre personnelle, dans le discernement aussi personnel, qu'on se rend compte de ce qu'il y a à dire, de ce qu'il y a à faire à certains moments donnés, qu'il y a une parole d'espérance à dire. Il y a des moments où on sent bien que les personnes ne sont pas aptes à entendre cette parole et que notre présence à elle-même est un témoignage. Et donc, vous voyez, je pense que pour nous, l'essentiel, c'est d'abord se former pour entrer dans le mystère de la foi, même ne pas avoir peur d'affronter des choses difficiles, ne pas avoir peur d'élargir notre horizon, pas simplement nous cantonner aux questions qui viennent le plus souvent, être dans le discernement, comme nous pouvons, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne commet pas de maladresse à certains moments donnés, tous autant que nous sommes, mais dans l'accompagnement personnel, et c'est ça qui nous permet, à un moment donné, de... Voilà. Et puis, vous voyez, parfois, qu'est-ce qui fait qu'un mot simple va toucher? C'est parce que ce mot simple, il vient de loin. Voilà, il vient de loin. Il vient de loin parce que c'est pas simplement quelque chose qu'on a lu rapidement et qu'on a appris, mais parce que il est le fruit de notre méditation de la foi chrétienne. Puis je pense aussi qu'on a à se rappeler que c'est l'Esprit Saint qui nous inspire ce que nous avons à dire, et que si vraiment nous sommes plongés dans la lecture méditée des évangiles, nous serons témoins de l'espérance chrétienne, quelles que soient aussi nos maladresses, quelles que soient aussi nos ignorances. On n'a pas besoin de se présenter comme ceux qui savent tout, et puis trouver aussi, c'est le dernier point là, un équilibre
un équilibre parce que, vous savez, dans l'Église, à un moment donné, on avait présenté les fins dernières, tout paraissait très clair, mais si vous voulez, à la fin, c'était devenu une espèce de grande machinerie, l'au-delà, dont on décrivait absolument tout. À un moment donné, c'était tellement déconnecté de la vie des personnes, etc., que il y a eu un effondrement, on va dire, historique. Il y a, voilà, dans l'histoire de l'Église, dans l'annonce des fins dernières, qui fait qu'on a retrouvé une certaine timidité, mais où parfois on n'osait plus en parler, on était très vague, et donc c'est à nous de retrouver la juste position, ni nous ne sommes pas ceux qui... On ne sait pas tout. Voilà. Le Christ ne nous a pas tout dit. Donc on n'a pas à se présenter comme... là, même par rapport à toutes les questions qui se posent, là, que vous me posez, qu'on vous pose, il ne s'agit pas de complexer en se disant, mais là, on me pose une question que je ne vais pas savoir répondre. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et dans le même temps, le Christ nous a dit certaines choses. Il y a certaines choses qui nous ont été transmises par l'Évangile et que nous avons à partager. Donc, vous voyez, dans tout ça, il s'agit de trouver le juste équilibre. Alors, qu'avons-nous fait ce matin? Nous avons deux étapes. La première étape consistant à nous replonger dans l'expérience commune de l'humanité, de cette aspiration à la vie, de cette confrontation à la mort. Et c'est dans cette expérience commune que nous entendons retentir ce « Je suis la résurrection et la vie ». C'est moi la résurrection et la vie. Donc dans la deuxième étape, nous avons contemplé le mystère du Christ, mort, ressuscité, qui doit revenir dans la gloire. La Pâque est commencée, la victoire est acquise, mais le plein dévoilement des effets de la Pâque attend le retour en gloire du Christ, qui correspondra à une résurrection des corps, un renouvellement de l'ensemble de l'univers. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux dans lequel nous sommes plongés, cet entre-deux entre Pâques, la résurrection, et le retour en gloire du Christ? Qu'est-ce qui... c'est la question pour laquelle je vous demandais de patienter ce matin, mais que nous affrontons maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour nous concrètement après notre mort? C'est ce que nous allons voir maintenant dans cet enseignement. Ciel, purgatoire, enfer. Le titre est trompeur. Le titre est trompeur parce que ce n'est pas simplement... vous avez trois choix. Le choix A, B, C. Alors, où vous choisissez, où c'est Dieu qui choisit à votre place. Et donc, voilà. Non, ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela. Nous avons... Vivre, c'est vivre avec le Christ. La vraie vie. Cette vraie vie que nous espérons. Cette vraie vie à laquelle nous aspirons. Cette vraie vie qui est vous voyez, je vous parlais de ces petits moments de plénitude. Qu'est-ce que c'est que ces moments de plénitude? Ce sont des moments où nous sentons la force de l'amour, où nous sentons la force de la communion avec d'autres. Cette vraie vie qui nous l'apporte, c'est le Christ. Ça, je pense que vous l'avez saisi, vous l'avez compris. Et cette vie avec le Christ, nous l'expérimentons d'ores et déjà ici. La vie éternelle n'est pas, après notre mort, une autre vie qui commence. Ça n'est pas, il y a un truc qui se termine, c'est pas grave. Il y a autre chose qui commence. Vous savez, on n'est pas dans les jeux vidéo où, quand on a épuisé une vie, on est mort, on avait autant de cœur, on redémarre autre chose. Ça n'est pas cela, la vie éternelle. Notre vie, à Montligeon, il y a une devise qu'on emploie de temps en temps, on dit la vie éternelle est déjà commencée. Notre vie, dès que nous vivons dans la foi, dès que nous vivons dans l'amour, dans la charité, dans l'ouverture, nous vivons de la vie éternelle. Ça n'est pas une autre vie qui commence. Ça n'est pas quelque chose d'autre qui commence. Et je pense, alors comme vous, je n'y suis pas allé, mais je pense que nous serons surpris de voir que, au-delà de grandes différences, mais que la vie éternelle n'est pas quelque chose de radicalement nouveau de ce que nous vivons par rapport de plus beau ici sur cette terre. C'est au contraire le plein déploiement de cette vie avec le Christ. Parce que souvent quand on conçoit la vie, on a l'image d'une cloche. Vous savez, on est jeune, on commence à monter, voilà, 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis après, alors je ne sais pas où on met le sommet, je ne sais pas, et puis ça dépend aussi beaucoup des personnes, et puis il y a un moment donné, on a l'impression que c'est la
la chute lente, le lent déclin, et alors oui, on peut dire les personnes très âgées retournent en enfance, etc. Souvent on a cette image-là de la vie. Mais cette vie, et notre vie physique, effectivement, peut correspondre à cela. Ah oui, c'est sûr que quand on a 80 ans, on n'a plus la même forme physique, et on ne fait pas un sprint comme quand on en avait 20, ça c'est évident. Mais notre vie avec le Christ, notre vie avec Dieu, ça n'est pas une cloche. C'est une vie qui n'est pas forcément linéaire. Il y a des moments dans notre vie où on s'éloigne, des moments où on se rapproche, mais c'est en tout cas, c'est une vie, notre vocation chrétienne, c'est laisser progressivement le Christ, alors le terme n'est pas très beau, mais se saisir de notre vie. Non pas pour entrer en concurrence avec notre vie. La vie du Christ n'est pas un autre qui vient, un corps exogène qui vient prendre, qui vient m'envahir, pas du tout. La vie du Christ, c'est ce qui révèle ma propre vie, qui me permet d'accueillir une autre vie, celle du Christ, et paradoxalement, c'est cette autre vie qui me permet de mener pleinement ma vie. Et dans notre vie, nous passons par ce qu'on pourrait appeler des petites morts. Vous savez, des petites morts, c'est voilà, j'espérais que ma famille, les choses allaient se passer comme ça, que dans mon couple, ça allait se passer comme ça, et puis, la vie s'est chargée de donner un autre cours à mon existence. Une petite mort, c'est aussi quand la maladie vient accepter telle dépendance, accepter tel échec. On passe par des petites morts, tous, plus ou moins. Ces petites morts, ces petits renoncements, ces petits détachements, qui sont douloureux, s'ils sont vécus dans la foi, s'ils sont vécus dans l'ouverture, peuvent être l'occasion d'accueillir toujours un peu plus la vie de Dieu, la vie du Christ. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de catastrophes qui s'enchaînent les unes après les autres pour être chrétien, mais ça signifie que les renoncements, les détachements, je pense que tous autant que nous sommes, même si c'est vrai qu'il faut reconnaître que face aux difficultés de la vie, on est tous éprouvés, mais pas tous de la même manière. Ça, il faut le reconnaître. Mais en tout cas, tous nous avons à vivre des détachements, quel que soit notre âge, quelles que soient nos réussites ou non apparentes. On vit des détachements. Ces détachements peuvent être vraiment l'occasion d'accueillir la vie du Christ. Et voyez, on peut, dans notre vie, à la fois apparemment subir une série d'échecs, subir une série de diminutions, ou même là physiquement, là on est sur la pente descendante de la cloche, mais où le Christ se saisit pleinement de nous. Et voyez, l'ultime détachement, le dernier détachement, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Ça n'est pas il y a la mort et puis après la vie éternelle. C'est dans la mort, nous accueillons en plénitude cette vie éternelle qui n'a cessé, en tout cas c'est ce que nous espérons pour le sens de notre vie chrétienne, de s'emparer, de se saisir de nous. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. J'étais séminariste à l'époque, les derniers instants de la vie de Jean-Paul II sont vraiment ces derniers mois où physiquement c'était vraiment quelqu'un de cadavérique pratiquement, un corps qui était amoindri, où on avait l'impression que à la fois toute la vie s'en était allée, et dans le même temps où on sentait, autant qu'on pouvait le percevoir de ce que nous renvoyaient les médias, les photos, mais où on sentait que c'était paradoxalement la vie de Dieu qui vraiment se saisissait de ce qu'il vivait. Et où là, finalement, la vie de Dieu la saisit, et où là, voilà, je reviens sur cette phrase qui en réalité est une phrase merveilleuse, même si j'ai commencé à la critiquer ce matin. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Oui, parce que durant toute ma vie, je me suis ouvert à cette vie divine, à cette vie de Dieu, et à un moment donné, eh bien, cette vie de Dieu est pleinement accueillie, et elle est pleinement accueillie par cette ultime séparation, la déchirure radicale, toujours dramatique, mais qui permet d'accueillir la vie de Dieu, qui est la mort. Voilà. Donc, notre vocation, c'est recevoir progressivement, toujours plus, la vie de Dieu. Et c'est cette rencontre avec le Seigneur
qui est pleinement accomplie par la mort, dans la mort, après la mort. Et donc, qu'est-ce que l'au-delà ? L'au-delà n'est pas une autre vie qui commence, n'est pas quelque chose d'autre qui commence, c'est la rencontre pleine et entière avec le Seigneur. L'au-delà n'est pas un lieu géographique, quelque part dans cet univers de plus en plus grand. Ça n'est même pas non plus un état, mais c'est avant tout la rencontre avec une personne, le Seigneur Jésus, la source de toute vie, la vraie vie. Elle est là. Et donc, ce qu'on appelle le ciel, le paradis, ce que je vous dis, le royaume de Dieu, toutes ces expressions qui nous permettent d'aborder un petit peu ce mystère sans jamais complètement le cerner, l'enfermer, c'est ça. C'est la vie avec Dieu, c'est la vie en Dieu. C'est cette communion avec Dieu, et pas simplement un face-à-face individuel, mais aussi une communion avec les autres. C'est cette image qui a été utilisée là sur la feuille, ça n'est pas on n'est pas dans un face-à-face individuel, on est évidemment c'est une image totalement impropre, de toute façon on ne peut pas le représenter, mais c'est une image et qui nous dit quelque chose quand même. C'est une communion où nous ne sommes pas un élément perdu au milieu de la foule. Oh là là, il va y avoir du monde, on va être perdu, et puis s'il y en a un de plus, un de moins, on ne le verra même pas. Pas du tout. C'est vraiment, nous devenons, comme nous l'avons chanté au début de cet après-midi, nous sommes membres du corps du Christ. Nous entrons dans cette profonde communion avec les autres. La vie éternelle, cette vie avec Dieu, cette vie en Dieu, cette communion avec Dieu, avec les autres, n'est pas un temps qui se prolonge indéfiniment. L'éternité serait terriblement ennuyeuse si c'était un temps qui se prolongeait indéfiniment. Ça ne reste qu'une image pour l'exprimer, mais c'est un point. C'est pas une ligne, c'est pas la ligne du temps, c'est un point, c'est-à-dire une plénitude de vie, une plénitude d'amour, une plénitude de communion, une plénitude de relation, une plénitude de joie d'être avec Dieu, d'être dans une profonde communion. C'est ce que le Christ ne cesse, même si c'est de manière voilée, d'annoncer, de faire, d'opérer. C'est-à-dire, il est celui qui donne la vie pour que nous ayons la vie en plénitude. C'est vraiment, et encore une fois, sans doute que la plus belle image de notre vie éternelle que nous pouvons expérimenter ici-bas, c'est comme je vous le disais ce matin, c'est vraiment ces moments de communion intense que parfois nous arrivons à partager dans la prière, où là on se dit, là je me sens en paix, là je me sens en profonde communion avec les autres. Là se situe le cœur de notre vocation, le cœur de notre vie chrétienne, qui est ce que nous avons déjà ici-bas à expérimenter, à bâtir, pour être bâtisseur du royaume, bâtisseur de cette communion entre Dieu et les hommes, témoin de l'amour de Dieu, témoin de la miséricorde de Dieu, et en sachant que tout ce que nous bâtissons ici-bas n'est qu'un pâle reflet de ce que nous serons appelés à être dans l'au-delà. Mais paradoxalement, en bâtissant cela dans notre vie, déjà, nous accueillons Dieu qui vient à notre rencontre, nous accueillons le royaume de Dieu qui prend corps à travers notre vie. Vous voyez, cette dimension de relation avec notre vie présente me paraît importante pour ne pas simplement tomber dans « bon ben voilà, on espère qu'après il y a quelque chose ». Non, c'est déjà une ouverture qui se prépare dès maintenant, et dans cette dimension d'interrelation qui me paraît importante. Ce qui fait que tout ce que nous faisons ici-bas a du poids pour l'éternité. Tout ce que nous faisons ici-bas a du poids pour l'éternité. En particulier, tous les gestes concrets de solidarité, d'amour, de charité,
trois termes qui veulent dire la même chose. C'est comme la vie éternelle. On a du mal à trouver le terme exact qui veut exprimer ce qu'on veut dire. L'amour, on a l'impression que c'est galvaudé. La charité, on a l'impression que c'est un peu de la condescendance. La solidarité, on a l'impression que ça oublie Dieu, que c'est un peu trop horizontal. Mais c'est la même réalité qu'on veut signifier. Tout cela a du poids pour la vie éternelle. Et c'est vraiment parfois il y a des choses qui paraissent anodines de ce que nous faisons, d'un service que nous rendons, d'une attention portée à une personne. Aux yeux du monde, ça n'a aucune importance, ça ne change rien, mais ça a du poids pour l'éternité. Et ça, je pense que c'est aussi important de nous le rappeler, parce que souvent dans notre vie, on est un peu tenté par le « à quoi bon ». Vous savez, on a l'impression d'être submergé par plein de choses, par des événements qui nous dépassent, on se dit « mais à notre petit niveau, on ne peut rien faire ». Ça, c'est une conception qui n'est pas tout à fait juste, parce que tout acte de charité, tout acte d'amour que nous posons ici a du poids pour l'éternité, et nous ouvre à l'éternité, et sera comme pleinement accompli pour l'éternité. Voilà notre vocation à tous, à la fois vocation commune et vocation éminemment personnelle. Donc qui n'est pas simplement une des cases après la mort, mais qui est ce que nous vivons déjà maintenant et qui sera pleinement accompli lorsque le Christ viendra à notre rencontre. Lorsqu'il viendra nous chercher dans et à travers la mort, dans cette rencontre avec le Seigneur. Voilà, Jacques Fesch, vous savez, ce condamné à mort qui s'était converti, dans 5 heures, je ne sais plus si c'était dans 5 heures ou pas d'ailleurs, je verrai Jésus. Voilà, je vais à la rencontre du Christ. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Encore une fois, une phrase très juste, je vous avais mis en garde contre la relativisation du drame de la mort que ça peut comporter, mais si nous l'avons bien en tête, ça nous accueillons en plénitude cette phrase extraordinaire. Et donc, l'espérance de la vie éternelle qui vient éclairer toute notre vie. Alors, me dire, c'est bien beau tout ça, mais quid du purgatoire, quid de l'enfer? J'y viens. Question difficile encore. Vous savez, dès qu'on parle de l'au-delà, il y a des questions difficiles. Le purgatoire. Peut-être que le terme n'est pas très très heureux. Pour l'expliquer, j'aime bien prendre un texte qui en apparence n'a rien à voir avec cette question, qui est la conversion de saint Paul. Vous vous souvenez, saint Paul qui persécute les chrétiens, qui, sur le chemin de Damas, qui à un moment donné est saisi par le Christ, saisi par la rencontre avec le Christ. Vous avez peut-être en vue certains tableaux, là, le tableau du Caravage, où, alors même si dans les actes on ne nous dit pas que saint Paul tombe de cheval, mais enfin il y a souvent cette représentation de la tombée de cheval qui symbolise un peu le renversement que ça signifie dans sa vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc il a rencontré le Christ, ça bouleverse sa vie, ça change sa vie. Et il y a ce petit détail dans les Actes des Apôtres, ça ne reste qu'une image, mais les images sont parlantes, où il nous est dit que saint Paul a comme des écailles sur les yeux. Comme si finalement, cette rencontre bouleversante avec le Christ, il n'était pas encore totalement prêt à la recevoir. Et cette nouvelle lumière qui vient illuminer sa vie vient comme en contre-coup provoquer ces écailles qui fait que ses yeux, son corps, son esprit, ce qu'il est, encore besoin de s'habituer, de se purifier pour accueillir cette nouvelle lumière. Eh bien, c'est là ce qu'on appelle le purgatoire. C'est-à-dire, face au Christ que nous rencontrons, eh bien, dans le Christ qui est toute vie, tout amour, toute plénitude, il ne peut rien entrer qui soit marqué encore par le repli sur soi, par les séquelles du péché. Et il y a cette purification qui fait que nos yeux progressivement, comme ceux de saint Paul, arrivent à s'ouvrir pour être mis face à cette plénitude de la vie, cette plénitude de l'amour. Le purgatoire, ce n'est pas la salle d'attente du médecin où on lit un Paris Match d'il y a 10 ou 15 ans. Le purgatoire, c'est cette purification pour accueillir la vie de Dieu, pour accueillir cette nouvelle lumière de Dieu. Alors vous allez me dire, et d'ailleurs c'est des choses qui reviennent dans les questions que vous m'avez posées, oui mais alors,
Vous l'avez dit, en Dieu, ça n'est pas un temps qui se prolonge indéfiniment. Parce que le temps est une création de Dieu. Et cette idée de purification, de purgatoire, ça veut dire qu'il y a une étape, ça veut dire qu'il y a du temps dans ce qui normalement n'a pas de temps. Est-ce qu'on n'aboutit pas ici à une espèce de contradiction ? Si dans la notion de purification, il y a une idée de progressivité, voilà, le temps du purgatoire ne peut être un simple décalque de notre temps terrestre. Et nous ne pouvons pas projeter dans l'au-delà notre temps terrestre. Peut-être qu'il y a cette idée de progressivité, mais il est impossible de le mesurer. Et en tout cas, le temps de l'au-delà n'est pas simplement le temps terrestre qui se prolongerait par-delà la mort. Donc, la vie éternelle, c'est cette vie commencée dès ici-bas, qui vient comme se saisir de nous dans cet ultime détachement, dernier détachement, qui est la mort. Le purgatoire, c'est cette purification. Alors, autre objection que vous pourriez me poser, en me disant, très bien, j'ai cité un certain nombre de textes d'évangile depuis ce matin, sur le purgatoire alors on va prendre ma Bible, on va chercher ensemble où la parole de Dieu nous parle du purgatoire. Eh bien, je vous invite, vous pouvez faire la recherche et lire toute votre Bible, mais vous allez revenir assez bredouille de votre recherche. Parce que le terme même de purgatoire est un terme qui est très tardif, qui est apparu. Le terme purgatoire apparaît au Moyen-Âge, au XIIe siècle. C'est un historien, Jacques Le Goff, qui a écrit un livre, alors à la fois très fouillé, qui à mon avis tient des conclusions pas toujours tout à fait justes, mais sur la naissance du purgatoire. La naissance du purgatoire au XIIe siècle. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie qu'un jour l'Église s'est dit on va inventer quelque chose, on va inventer le purgatoire et on va rajouter ça dans le domaine de la foi. Alors, pour un petit peu saisir les enjeux de la question, il est important de se rappeler quelle est la norme de la foi. Qu'est-ce qui fait foi au juste dans l'Église ? La parole de Dieu, bien sûr, mais pas la parole de Dieu au sens parfois on dit le christianisme, religion du livre, c'est pas tout à fait juste, on est justement la religion d'une parole qui s'est faite chair. Donc pas la parole de Dieu au sens d'un livre où nous aurions les réponses à toutes nos questions, mais la parole de Dieu en tant qu'elle est vie, en tant qu'elle a été vécue par le peuple chrétien. Et ce que nous constatons, il y avait aussi une référence à cela dans le texte que vous avez lu tout à l'heure, là en groupe, c'est que dès le judaïsme tardif et dès les premiers siècles chrétiens, il y a cet usage de prier pour les défunts. La prière pour les défunts fait partie de l'usage ininterrompu du peuple chrétien. Avec et on en a des témoignages dès les tout premiers siècles, avec cette conviction que la prière n'est pas vaine, que la prière n'est pas simplement un effet psychologique pour nous soulager. Et donc, le purgatoire en tant que tel n'est que ça n'est pas évidemment à mettre sur il n'y a pas un triptyque ciel-purgatoire-enfer, c'est la rencontre avec le Seigneur, voilà notre vocation. Et en arrière-fond, on a le purgatoire qui est la conséquence de cette conviction que nous pouvons venir en aide pour nos défunts, nous pouvons leur faire quelque chose, notre prière les aide pour qu'ils soient pleinement accueillis auprès de Dieu. Et que cette purification, ces écailles de nos yeux qui tombent progressivement, eh bien, dans ce cheminement, nous pouvons faire quelque chose
pour eux. La vie éternelle, où nous restons en lien les uns avec les autres, membres du même corps, et la mort ne détruit pas ce lien, nous restons membres du même corps. Maintenant, autre question difficile, l'enfer. Alors l'enfer, la géhenne de feu, alors là, à l'inverse du purgatoire, on peut trouver une multitude de textes de l'Évangile qui nous en parlent, avec là aussi toute une série d'images, d'expressions, voilà, la géhenne de feu en particulier, avec parfois le Christ qui a des paroles assez dures. Alors comment les comprendre? Comment les comprendre? Là aussi, quand je vous disais sur ce qu'on dit sur la vie éternelle, il y a eu des mouvements de balancier. Vous savez comment, c'est vrai qu'il y a parfois eu la tendance à il y a une pastorale de la peur. Si tu fais pas ça, tu iras en enfer. Aujourd'hui, on a l'impression d'être moins à l'aise avec l'enfer. Alors là, dans les questions, on m'a dit, mais j'espère que vous allez parler alors je le cite, je sais pas qu'il a écrit, de l'expérience des enfants de Fatima lorsque Marie leur a montré l'enfer. Comment comprendre ces paroles du Christ sur la géhenne de feu? Comment comprendre cette vision des enfants de Fatima? Quel est le but de l'Évangile? Le but de l'Évangile, ça rejoint quelque chose que je vous ai dit, ça n'est pas de nous donner une série d'informations. Et nous ferions fausse route, justement, à propos de la fin des temps, de l'au-delà, de chercher une description, un reportage avant l'heure sur ce qui va se passer. Le but de l'Évangile, ce n'est pas l'information, c'est la conversion. L'Évangile n'est pas là pour satisfaire notre curiosité, notre besoin de savoir. L'Évangile, il est là pour nous aider à entrer en relation avec le Seigneur et pour nous convertir, pour changer de vie. Et donc, les textes sur l'enfer, que nous n'avons pas occultés, de la même manière que je vous parlais de ces textes eschatologiques, d'ailleurs c'est lié, mais les discours assez durs de Jésus, là seront les pleurs et les grincements de dents, qu'on entend régulièrement le dimanche. Il ne s'agit pas de les biffer, de se dire, oui, mais de se dire, quelle est leur finalité? La finalité, c'est l'appel à la conversion. Si le Christ nous parle autant de l'enfer, ça n'est pas pour nous dire plein de monde va y aller ou pas grand monde va y aller. C'est pour nous dire convertissez-vous. L'enjeu de la conversion est quelque chose d'essentiel. C'est dans cette optique que nous lisons qu'il s'agit de lire tous ces textes sur l'enfer. Et l'enfer, qu'est-ce que c'est au final? Je vous ai dit la vie, la vraie vie, cette vie éternelle qui commence maintenant, cette vie éternelle qui sera pleinement accomplie après le passage par la mort, c'est l'amour en plénitude. L'enfer, qu'est-ce que c'est? L'enfer, c'est le rejet radical, absolu de l'amour. Et en ce sens, l'enfer n'est pas une création de Dieu. Dieu n'a pas, dans sa création, réservé une petite salle où il n'y aura pas d'amour. Voilà, c'est derrière cette porte-là, il y a... Non, Dieu n'est que plénitude d'amour. Dieu est tout amour. Dieu propose sa miséricorde à tous. Mais Dieu ne nous agite pas comme des petits pantins, pour reprendre l'image du théâtre, où nous serions des marionnettes dirigées par Dieu. Dieu nous a fait libres. Nous sommes libres. Nous avons notre dignité. Et notre dignité, c'est notre dignité d'homme et de femme libres. Et nous avons la liberté, terrible, c'est le revers de la bonne nouvelle, de rejeter définitivement l'amour de Dieu. Ça n'est que cela, et en même temps c'est énorme, l'enfer, c'est le revers de la liberté, de la dignité humaine, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de dire un non définitif à Dieu, un non définitif à l'amour. Est-ce qu'il y a des personnes
qui y a en enfer, eh bien, nous ne sommes jamais prononcés. L'Église s'est prononcée en se disant à un certain moment, il y a des personnes, vu leur modèle de sainteté, vu les signes qui nous sont donnés, vraiment oui, elles sont près de Dieu. Ce sont tous les saints canonisés. Sur l'enfer, il n'y a pas de procédure d'infernalisation, comme il y a des procédures de canonisation. D'accord. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que c'est cette possibilité jusqu'au bout de rejeter l'amour de Dieu. Et là où il n'y a pas d'amour, de la même manière que notre vie éternelle commence ici-bas, là où l'amour est rejeté définitivement, là on peut dire qu'il y a des situations infernales. Et c'est ça qui est la beauté des saints aussi, c'est d'avoir su mettre de l'amour là où il semblait qu'il y avait l'enfer. Voilà. Le cas de Maximilien Kolbe, c'est vrai que c'est quand même émouvant de se dire dans cette situation qui semblait proprement infernale, eh bien ça paraît dérisoire, mais il donne sa vie pour sauver ce père de famille dans le camp d'Auschwitz. Là il met l'amour. Et là où il y a de l'amour, là où il y a un geste d'amour, il n'y a plus l'enfer. Vous voyez même, par exemple, la parabole, vous savez, du mauvais riche et du pauvre Lazare. En fait, le mauvais riche, il n'est pas vraiment en enfer, parce que même s'il a mal vécu, même s'il n'a pas fait attention au pauvre Lazare, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, mais il dit « Va prévenir mes frères ». Va prévenir mes frères. Donc, vous voyez, c'est une image employée par Jésus, mais ça n'est pas une description de l'enfer, parce que il n'est pas parfait, ce mauvais riche, mais il est capable d'un geste d'ouverture et d'un geste d'attention fraternelle. Donc là, nous ne sommes pas en enfer. Alors parfois, on se dit, mais comment on pourrait être heureux au ciel, dans cette communion, si mon voisin et ma voisine ne s'y trouvent pas? Ça, ce sont des fausses questions. C'est des fausses questions. Voyez, on ne se pose pas la question se poser la question de l'enfer pour les autres, en supposant que nous, quand même, ça ne nous concerne pas. C'est là, c'est la prière du pharisien et du publicain. D'accord. Donc la prédication de l'enfer, ça n'est pas comment on va être pour être tous heureux, parce que moi j'ai quand même passé entre les mailles du filet, alors que elle ou lui, quand même, je me pose de sérieuses questions. Ça fait vraiment partie des fausses questions. Et voyez, quand je vous disais ce matin, je ne répondrai pas à toutes les questions, on ne répondra pas à toutes les questions. Surtout sur toutes ces... c'est normal que toute la question de la vie éternelle se suscite beaucoup de questions, mais il faut accepter d'abord de se plonger plus largement dans le mystère de la foi, le mystère chrétien, et puis de reformuler nos questions. Et se rendre compte que certaines questions sont des fausses questions, parce qu'elles nous mettent dans une posture qui n'est pas juste, ou alors ça fait partie simplement des choses qui sont légitimes de se demander, mais que Dieu ne nous a pas données, Dieu ne nous a pas communiquées, et donc qui ne nous entravent pas dans notre chemin de sainteté et dans notre rencontre avec le Seigneur. Est-ce que, pour le moment, ça va? Voilà. Et puis, juste sur ces questions, donc se dire, c'est vraiment sur notre vie après la mort, c'est vraiment sur le mode de la rencontre, je pense. Et pour essayer de répondre sur comment parler des fins dernières, c'est la rencontre avec l'amour en personne, qui est Dieu, par son Fils, dans l'Esprit, dans cette dimension trinitaire, cette dimension de communion, où tout ce que nous avons vécu dans l'amour, dans la charité, sera non seulement conservé, mais restauré, rétabli, réparé. La purification,
qui est issu de la longue tradition de l'Église, aussi de certains mystiques qui se disent je sens que je me purifie aussi dans ma vie de prière, comme si c'était une image de la purification après la mort. L'enfer qui est ce revers de la bonne nouvelle. Je ne sais pas si... je pense que c'est un livre que certains d'entre vous ont déjà lu, de François Varillon, La joie de vivre, joie de croire, où il parle, ça ne reste qu'une image, mais de l'image du feu, en disant finalement c'est le même feu qui irradie en enfer, qui purifie au purgatoire et qui brûle au paradis. C'est-à-dire c'est la rencontre du feu de Dieu. Et si je suis déjà tout ouvert à ce feu, eh bien je suis embrasé de l'amour. Si au contraire il y a encore des choses à purifier, c'est ce feu qui va me purifier jusqu'à ce que je m'y ouvre complètement. Et si je suis totalement fermé à l'amour, c'est ce feu qui va me consumer. Mais ce que le Seigneur nous offre, ce que le Seigneur nous donne, c'est son amour, c'est sa présence, c'est sa miséricorde, c'est le don qu'il veut faire de sa vie. Et donc ce que nous avons à faire, ça n'est pas avant tout notre première vocation, c'est accueillir dès maintenant cette vie de Dieu qui vient à notre rencontre. Il viendra à la fin des temps, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième rencontre, il reviendra dans la gloire, mais il vient aujourd'hui dans nos vies, dans chacune de nos vies. Et puis, juste une petite chose, parce qu'il y avait aussi plusieurs questions qui concernaient, alors c'est très bien, nous les chrétiens, le mystère du Christ, la résurrection, etc. Mais enfin, tous ceux qui ne croient pas, et je veux dire, on fait de plus en plus l'expérience que ça concerne quand même quelques personnes. Je vous citerai juste, je l'ai recherché, je me souvenais plus sur Internet avant, une phrase du Concile Vatican II, la Constitution Gaudium et Spes, Joie et Espérance, un très très beau numéro. Je pense que c'est vraiment un des plus beaux textes du Concile, Gaudium et Spes, numéro 22, sur... je pense que c'est un texte sur lequel on peut prier, assez long. Et je vous en cite juste une phrase. L'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. L'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Le mystère pascal, donc, c'est le mystère de la mort, le mystère de la résurrection. C'est ce dont nous n'arrêtons pas de parler depuis ce matin. Et la vie du Christ, oui, nous la recevons par le baptême, nous la recevons aussi cabossée et aussi abîmée soit-elle, nous la recevons dans cette Église qui est la nôtre. Mais l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Comment ? Eh bien, dans la mesure où il est écrit d'une façon que Dieu connaît, ça n'est pas moi qui vais vous répondre à la question du comment. Voilà, eh bien, je vous propose de